On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'onde enchantée qui s'annonce, qui sera celle du guerrier jaune, et voir quel est le processus créatif qui aura lieu pendant ces 13 jours. Alors, cette onde enchantée commencera le 30 novembre et ira jusqu'au 12 décembre. On va rencontrer deux portails galactiques dans cette onde qui seront le 1er décembre et le 7 décembre. Pendant les 13 derniers jours où on a vu l'onde enchantée de la nuit bleue, qui nous a permis d'éclairer notre rêve, les 13 prochains jours qui s'annoncent avec le guerrier jaune vont nous aider à poser des questions sans peur, avec intelligence et détermination, afin de valider ou pas les intuitions que l'on a eues du cœur, afin de valider ce rêve s'il vient bien du cœur. Donc, on va voir ensemble les 13 étapes de cette onde enchantée. On va ainsi commencer par le guerrier jaune, le 30 novembre, qui va nous demander quel est le but de ce rêve. Et grâce à l'énergie du guerrier jaune, il va venir nous questionner, donc ce que je disais, sans peur, avec intelligence, afin d'accéder à une conscience supérieure, et notamment en se reliant à l'unité. Le 1er décembre, donc portail galactique, on va rencontrer la Terre rouge qui va nous aider à répondre à la question quels sont les obstacles à la réalisation de ce rêve. Voilà, validation en fait de ce rêve par notre cœur. Dans cette question, on rencontre nos polarités. Et on va, grâce à cette Terre rouge, pouvoir éclairer les contradictions en nous-mêmes, mais les voir comme une construction. Et grâce à elle, on va pouvoir se connecter à la conscience de la Terre et ainsi pouvoir repérer, observer et naviguer entre les synchronicités de cette journée qui vont nous aider à éclairer et à valider le rêve de notre cœur ou pas. Le 2 décembre, on va rencontrer le miroir blanc qui va nous aider à répondre à la question quelles énergies dois-je activer? Et le miroir montre que l'extérieur que l'on rencontre n'est que le reflet de notre intérieur. Donc il nous amène à une certaine clairvoyance afin de voir les vérités sous-jacentes aux illusions de nos croyances. Donc c'est aussi observer quelles sont les difficultés que l'on rencontre dans notre quotidien pour voir le reflet des croyances limitantes que l'on peut avoir ou des pensées négatives ou notamment critiques sur ce que l'on rencontre, ou à contrario de voir les belles occasions, les belles synchronicités qui s'offrent à nous pendant cette journée qui nous aident à valider notre questionnement du jour. Le 3 décembre, on va avoir la question quelle forme prendra mon action? Et là, grâce à la tempête bleue, on va pouvoir catalyser son énergie pour se régénérer en restant centré. Cette tempête bleue a la capacité de transformer les choses en activant la flamme intérieure pour accéder à la présence du je suis, qui peut représenter l'œil du cyclone. Le 4 décembre, grâce au soleil jaune, on va pouvoir répondre à la question comment décider du meilleur pour moi-même. Quelles sont les ressources et les potentiels que je détiens? Le soleil jaune va nous permettre d'activer et d'illuminer en fait notre vie grâce au feu universel par le rayonnement de notre propre lumière, en attisant les flammes de la vérité. Dans l'humilité, ça me permet de reconnaître ma vérité et d'accepter toutes celles qui existent, et notamment en célébrant tous les enseignements que l'on reçoit. Le 5 décembre sera un jour pour se poser la question de comment m'organiser pour trouver mon équilibre. Et grâce au dragon rouge, qui est celui qui donne la capacité d'être un chaudron de création en fait, dynamique, possédant de multiples facettes, va nous permettre de nourrir toutes ces parts à l'intérieur de nous. C'est comment trouver cette énergie pour satisfaire toutes les parts de nous dans tous les domaines de notre vie.
Et c'est vraiment aller puiser dans cette énergie de vie que l'on contient profondément en soi. Le 6 décembre, nous allons bénéficier des énergies du vent blanc pour répondre à la question comment m'adapter et me mettre en résonance. Il va nous donner la capacité à entendre et à donner forme au murmure de l'esprit. Et par esprit, c'est l'énergie de vie ambiante, porteuse d'informations et de synchronicité. Il va nous permettre de trouver la forme afin de communiquer la traduction de cette énergie que nous percevons avec authenticité. Le 7 décembre, portail galactique avec la nuit bleue qui va nous aider à répondre à la question comment vivre ma vérité. Elle nous permet d'élargir notre regard, de prendre conscience que nous ne sommes qu'une fractale de l'ordre cosmique. Grâce à elle, nous allons pouvoir activer notre intuition et construire notre vérité en rêvant lucidement de nos vrais désirs revenant au cœur. Le 8 décembre, comment réaliser ma vision? Et là, ça va être la graine jaune. La graine jaune possède tous les potentiels à l'intérieur d'elle-même. Cette graine jaune nous invite à nous souvenir de tous ces potentiels qui existent à l'intérieur de nous, ce qui va nous aider à nous rappeler de qui nous sommes réellement et que nous sommes ici au service de la vie, ainsi qu'à l'épanouissement de la conscience humaine. Et c'est notamment en affirmant que notre destin commun est de grandir, de faire évoluer la conscience, que ça va nous permettre d'éclairer notre vision. Mais pour cela, il est nécessaire d'aller désherber tout ce qui n'est plus nécessaire pour nous aligner avec notre intention, nos pensées, nos paroles et nos actes. Le 9 décembre, comment améliorer tout ce que je fais ou faire de mon mieux? Et là, ça va être l'énergie du serpent rouge qui nous ramène à être à l'écoute du langage et des sensations qui passent à travers notre corps physique. Comment on se met à cette écoute de nos rythmes intérieurs, même du processus créatif à l'intérieur de soi. C'est sentir quand il est nécessaire de faire confiance à notre instinct plutôt qu'à notre mental. C'est aussi faire l'expérience du corps comme un véhicule de l'âme. En cette journée, ça va être comment être attentive au message de notre âme qui communique à travers notre corps. Le 10 décembre, comment libérer et lâcher prise. L'enlaceur des mondes va nous permettre d'être le pont entre le monde visible et invisible. Et c'est en se débarrassant continuellement des concepts obsolètes de soi-même qui vont nous permettre de nous renouveler. Il nous amène aussi à venir contempler la sagesse de l'impermanence comme une source d'inspiration pour vivre pleinement le moment présent. Le 11 décembre, la main bleue va nous aider à répondre à la question comment me dédier à tout ce qui est? Comment puis-je coopérer avec les autres, mais avec le monde en général? La main bleue nous permet de mettre nos compétences au service du bien-être commun. Et ça va être par l'expression de nos connaissances les plus profondes à travers nos capacités personnelles, notre spécificité, notre énergie, qu'on va appeler nos dons, nos savoir-faire et nos savoir-être spécifiques à chacun. Et c'est notamment en accomplissant ce que le cœur souhaite mettre en œuvre, donc les mains étant le prolongement des énergies du cœur, qui va permettre de guérir notre conscience en constante évolution pour rejoindre la sagesse de l'âme. Et puis nous terminons cette 13e étape de l'onde enchantée du guerrier jaune par l'étoile jaune. Donc fin du processus, c'est au moment où on lâche et où l'on se demande comment être présente à tout ce qui est. Et l'étoile réveille l'artiste en nous. Elle nous rappelle que nous avons la possibilité de redessiner à chaque moment pour y mettre et voir la beauté de la vie.
Elle nous invite aussi à oser briller notre lumière pour élever notre environnement, l'extérieur qui est à côté de nous. Voilà pour cette onde enchantée du guerrier jaune. J'espère que ça t'aura éclairé. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me dire ce que t'en as pensé et puis parce que ça fait toujours plaisir de voir que ça aide quelqu'un. Et puis on se dit à très vite.